Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Audacieuses, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes, créatives et profondément engagées dans leur parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois une invitée solaire, intuitive et ultra impactante dans la prise de parole, Fanny L'Esprit. Ancienne comédienne et réceptionniste dans de grands hôtels, Fanny a choisi un jour de reprendre sa liberté pour se réinventer. Elle est aujourd'hui coach en prise de parole, experte en pitch de vente et accompagne des femmes qui veulent aligner à la fois leur message, leur énergie et leur entreprise. Dans cette conversation, nous allons parler de son parcours atypique, des peurs à dépasser et bien sûr d'audace. Qu'est-ce que ça signifie de vraiment construire une activité à son image dans un monde qui souvent nous oblige à rentrer dans des cases? Fanny, c'est aussi une voix, celle de son podcast Success qu'elle anime avec cœur et authenticité. Je vous laisse découvrir cet échange vibrant et sincère qui, je l'espère, vous donnera de l'élan pour oser un petit peu plus. Belle écoute! Bonjour Fanny, bienvenue à toi dans ce podcast. Comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter maintenant avec tes mots? Bonjour Sandy et merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette présentation qui est très chouette, incroyable. Merci d'avoir posé ces mots-là pour me présenter. Je vais très bien. Et toi? Eh ben écoute, moi ça va, avec plaisir. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On s'est vu il y a pas très longtemps dans l'événement que j'organisais où tu as eu la gentillesse d'intervenir. Donc ça fait très plaisir de poursuivre cette relation de diverses manières. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Je suis très contente d'être avec toi. Et puis c'est un très beau projet que tu as eu de lancer ce podcast. Ça te va bien. Tu as une voix douce et apaisante et bien posée pour un podcast, je trouve. Super, merci. Du coup, est-ce que toi tu veux te présenter avec tes propres mots? Oui, bien sûr. Ben, écoute, moi, aujourd'hui, je me présente comme coach, mentor et conférencière. J'ai une dynamique autour de l'entrepreneuriat et notamment de la vente. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à développer leur entreprise grâce à un pitch impactant, des offres irrésistibles et l'art de la vente. Donc, je leur enseigne un petit peu tout ce qu'il faut faire et ne pas faire aussi pour mieux vendre. Et notamment, ça passe par la prospection, le setting et l'art du closing. Voilà, et j'enseigne beaucoup aussi sur le pitch, comme tu le sais. J'en ai fait mon expertise de base. Je les accompagne à avoir un pitch impactant et devenir mémorable dès qu'elles se présentent quelque part ou qu'elles sont en réseau d'entrepreneurs. Voilà ce que je fais au quotidien. Eh ben merci. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'ai testé et approuvé puisque notamment pour l'événement, tu m'as accompagnée pour revoir tout mon pitch de présentation, mais aussi pour m'aider à prendre la parole en public parce que c'est Ouais. tout un art. Je ne pensais pas que ça allait être autant d'exercices et de choses à savoir, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement, ce n'est pas forcément inné. Ça s'apprend comme tout. Ouais. Si on était toutes les 2 autour d'un café ou d'un thé selon ce que tu préfères et que tu devais me raconter ton histoire de femme et d'entrepreneur, tu commencerais par me raconter quoi? C'est ce que je raconte souvent, c'est que moi, de base, je pense que je suis un profil timide. La timidité, c'est une conséquence à un état interne et j'ai réagi en étant une petite fille timide, une adolescente timide, parce que je pense que j'avais profondément pas confiance en moi. J'avais un manque d'estime pour moi énorme et je me comparais toujours aux autres, tu sais, aux petites filles du collège, du primaire. J'étais vraiment presque la risée du collège, tu sais, là, comme on voit dans les films, les has-been, les moins populaires. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touchée, ce qui a fait que je me suis un peu repliée sur moi-même. Et j'ai eu pour conséquence la timidité. Et après, je me suis dit, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir être timide toute ta vie parce que ça va vraiment t'handicaper pour faire plein de choses, et notamment les oraux du bac. Mmh. Et je me suis dit, au moment du bac de français, tu vois, à 16 ans, 17 ans, va vraiment falloir que je raccorde la voix à mon corps parce que j'étais très artistique quand même. J'avais un côté où je faisais de la danse, etc. Et je me disais, il me manque quelque chose, il me manque cette partie voix. Donc je pense que le théâtre, ça peut être pas mal, ça va pas te faire de mal de faire du théâtre. Et j'ai commencé avec des cours dans ma ville à Carcassonne. Et quand j'ai mis un pied sur scène, je me suis dit, mais c'est génial, c'est incroyable ce métier. Limite, je peux faire tous les métiers du monde tous les jours. Un jour, je peux être avocate, le lendemain, je peux être flic, le lendemain, je peux faire autre chose. Parce que quand tu explores des personnages, ben, c'est multifacette. Et j'ai tellement adoré que j'ai dit à mes parents, à 18 ans, je pars à Paris faire une école de théâtre
professionnelle. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Carcassonne, Paris en one way comme ça. J'avais jamais pris un métro de ma vie, j'avais jamais pris un bus de ma vie. Et je me retrouve en stage au cours Florent pendant 1 mois. Et là, je me dis, waouh, ça va être quelque chose, la vie parisienne. J'ai pas suivi les cours Florent, j'ai fait une autre école pendant 4 ans. Et mes parents voulaient pas que je fasse que ça, donc j'ai fait des études aussi dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Donc j'allais en cours de théâtre la journée, puis après vite je rentrais, je faisais mes études un petit peu en parallèle et à distance. J'avais déjà commencé le distanciel à l'époque. Et du coup, ça m'a emmené aussi à voyager, puisque tu vois, sur les 4 ans à Paris, j'ai passé 2, 3 mois au Canada. Ensuite, je suis allée en Afrique du Sud, etc., pour faire mes stages Ah, justement à super. l'étranger dans l'hôtellerie-restauration. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que je veux vraiment revenir à Paris, essayer de devenir comédienne, faire la queue à des castings avec une lignée de nanas blondes d'1 m 72 comme moi. Je crois qu'à cette époque-là, à 22 ans, j'étais pas tout à fait prête. Et du coup, j'ai décidé de voyager et au final, j'ai passé plus de 6 ans à voyager, à travailler dans l'hôtellerie de luxe en tant que réceptionniste. J'ai fait les États-Unis, je suis allée à Dubaï, j'ai travaillé sur un bateau de croisière. Et voilà, et la suite de mon histoire, c'est qu'à 28 ans, donc il y a 7 ans de ça, j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur mon avenir, sur ma vision, sur quelle femme je voulais devenir. J'ai commencé à tomber sur des vidéos YouTube, tu sais, un peu comme on a tous eu, David Laroche, tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un monde parallèle qui existe. Le coaching, la formation, tous ces gens-là. David Laroche, il est jeune, il a accompli plein de choses. J'ai 28 ans, j'ai pas fait les 3 quarts de ce qu'il a fait. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais une partie un peu entrepreneur qui était là, parce que mes parents sont dans l'entrepreneuriat aussi. Enfin, surtout mon père qui a monté une société. Et donc, du coup, j'avais un peu cette fibre-là, je pense. J'avais des super notes en commerce, en marketing et tout ça. Donc, je pense qu'il y avait déjà un truc qui était là. Et je me suis dit, en fait, je pense que tu vas devenir entrepreneur, ma cocotte. Mais je savais pas quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que j'allais faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je t'ai coaché sur la prise de parole en public. C'est un accompagnement que je fais plus beaucoup aujourd'hui, sauf sur demande. En fait, j'ai commencé en me disant, tiens, tu as tout ce bagage théâtre. Tu as été formée, tu es comédienne. Tu as repris le théâtre aussi à droite à gauche. Quand j'étais en Suisse, j'ai repris le théâtre pendant 2 ans. Et en fait, le professeur de l'école, en 2019, me dit, écoute, je veux que tu prennes une classe parce que je vois en toi une coach. Et je lui dis, une quoi? Je savais même pas que ça existait ce Ouais. mot-là. Et il me dit, je vois en toi une coach d'acteur. J'ai dit, oui, mais moi, je suis comédienne, je suis pas coach d'acteur. Et en fait, il m'a donné confiance en moi, en fait, et il m'a donné des classes. J'ai commencé comme ça en septembre 2019. Et à côté de ça, j'ai monté mon statut d'auto-entreprise pour donner mes petits coachings en prise de parole en public chez moi. Donc, j'avais des inconnus qui venaient chez moi. Je leur apprenais la prise de parole en public. Je facturais ça 40 euros de l'heure, tu vois. Enfin, c'était lunaire maintenant quand on y pense. Et ensuite, il y a eu mars 2020. Et là, j'ai dû me réinventer. J'ai perdu mon poste de professeur de théâtre. Je suis rentrée en France. J'ai quitté la Suisse. Et là, j'ai dit, bon, il va falloir faire autrement. Et j'ai découvert le monde merveilleux de Instagram et des réseaux sociaux. Et du coup, je me suis lancée online avec une offre irrésistible en ligne sur 3 mois pour oser prendre la parole, oser s'affirmer en tant que femme, avec une dynamique développement personnel dedans. Et j'ai fait évoluer mes activités au fur et à mesure du temps pour aujourd'hui accompagner plus les entrepreneurs sur cette thématique-là et maintenant plus vers la vente puisque c'est la suite logique des choses. On a pris la parole en public, on s'est speeché. Bon, maintenant, comment on fait pour vendre? Toujours avec la parole, convaincre, persuader, animer des masterclass, etc. Donc, j'ai fait un peu mathématique autour de qui je suis, c'est-à-dire prendre la parole dans son business, en fait, efficacement pour avoir des clients. Voilà mon parcours dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est un sacré grand écart entre la petite fille Ouais. timide à, je voyage, je m'en vais, pas du tout, en ayant peur et tu as fait clairement le saut dans l'inconnu. Et du coup, si tu devais associer tout ce parcours et toute ta vie finalement que tu as eue à une couleur ou une émotion, une musique, est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait? Ce serait quoi? Fou là, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Tu as eu beaucoup de vie déjà». J'ai l'impression à la vingtaine, c'est vrai que c'est assez atypique. Généralement, les gens ont fait des études, au bout de 4, 5 ans, ensuite ils prennent un job, un CDI dans leur ville, ils prennent un appartement, ils rencontrent quelqu'un, ils peuvent commencer un petit peu à se marier et cetera. C'est vrai que moi, dans l'hôtellerie tourisme, on a tous eu un peu cet élan de partir, de faire des saisons. J'ai quand même fait 3 saisons à Saint-Tropez, j'en ai fait 2 en station d'hiver parce qu'à chaque fois que je revenais de l'étranger, je me reposais 5 minutes en France, puis après je repartais.
Enfin, donc la couleur, je sais pas, c'est un peu orange, rouge, jaune, C'est l'arc-en-ciel. ça part dans tous les sens. En tout cas, c'est très feu chez moi, c'est-à-dire que je vis intensément et je vis intensément depuis toujours. J'ai ce truc de liberté en fait. Donc, si tu veux un symbole, ouais, moi j'aime le soleil, j'aime quand c'est lumineux, j'aime la liberté, tu vois. Des fois, je me sentais, tu sais, limite, je me sentais chez moi quand j'étais dans un aéroport en fait. Je me sentais bien quand j'étais dans un aéroport, j'étais là, waouh, on va prendre un avion, c'est génial, nouvelle aventure et tout. Et tu disais que j'étais timide, et en effet, j'ai fait un saut. En fait, je l'explorais pas comme ça. C'est vrai que j'avais cette timidité qui était toujours là, même quand je voyageais. Mais au fond, ça me challengeait pas, parce que tu vois, je prenais un job dans un métier que je connaissais. Donc, ça me challengeait pas tant que ça, en fait, d'être timide. Je pense que j'avais tellement cette valeur liberté forte que le seul moyen de l'assouvir, c'était toujours de partir. Ouais. Évidemment, on peut aller plus loin dans la discussion. C'était une forme de fuite sur plusieurs choses qui se sont passées, etc. C'était aussi de la fuite. C'est-à-dire que je reniais complètement d'où je venais, la France, Carcassonne. Enfin, tu vois, j'étais en mode, non, mais moi, je veux vivre à LA, je veux avoir une vie de ouf. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y avait un truc où j'étais un peu en conflit, tu vois, j'étais en bataille à l'époque. Et bon, ça s'est calmé, tu te doutes bien, depuis. J'ai calmé les choses, je suis un peu moins en lutte et en bataille, mais j'avais beaucoup ça à l'époque. Ce qui faisait que le voyage était la seule porte de sortie pour moi, en fait. Ouais. En sachant que maintenant tu as posé tes valises en plus. Oui, en plus ou moins, tu sais, avec moi, on n'est jamais à l'abri de... Oui. Un petit pied-à-terre en France pour dire que tu es réconciliée avec la petite fille rebelle, mais par contre, tu es amenée à voyager et tu as la Ouais, liberté c'est ça. de le faire, donc c'est génial. Moi, quand je pense à une chanson et quand tu m'en as parlé, j'ai pensé à This girl is on fire. Ouais, possible. Non, bah, la chanson qui me définit, moi, c'est Britney Spears, tu vois, mon enfance. Parce que, en fait, je voyais les clips de Britney Spears, je chantais devant les clips de Britney Spears et tout. Je me disais, mais, waouh, mais moi, je veux être comme elle. En fait, je veux dire, il y a quoi là comme différence entre elle et moi? Bah, c'est juste que j'habitais pas à Hollywood, quoi. C'était un peu la différence. Mais en fait, moi, je vivais vraiment dans ce monde-là, dans ma tête. J'étais vraiment dans ma tête, j'étais ailleurs. J'étais déjà perchée, en fait. Enfin, j'étais pas, mes parents ont pas arrêté de me répéter cette phrase. Arrête de rêver. Arrête de rêver, arrête de rêver. J'ai entendu ça jusqu'à mes 30 ans, je crois. Ils ont arrêté de le dire il y a pas si longtemps. Tu vois, et c'était vraiment ce truc-là. Donc ouais, il y avait un côté très starisation et en effet chanson comme ça, Britney. Enfin, tu vois, l'époque quoi. Tu vois, Ouais, l'époque j'imagine bien parce que tu es Madonna. fan. C'est ça. Du coup, tu as quand même fait des grands écarts entre les différentes activités, puisque la comédie, c'est un monde spécial. Travailler dans les hôtels avec une clientèle exigeante, etc., c'est encore un autre domaine. Ces expériences-là, quand tu les mets un peu bout à bout, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement dans ton activité aujourd'hui? Au final, j'y vois un fil conducteur parce que honnêtement, des fois, réceptionniste, faut jouer un rôle, tu vois, faut incarner, faut arriver avec le sourire, avec des gens fortunés en face de nous et il faut savoir répondre à leurs demandes. Il y a un côté aussi très customer care qui est très présent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment appris, c'est l'hôtellerie de luxe, c'est potentiellement un peu comme l'armée, tu sais, enfin, ça m'a appris beaucoup de valeurs, je trouve, et ça m'a vraiment formée pour la suite. Maintenant, c'est sûr que l'artistique, c'était totalement différent. L'artistique, t'es dans un monde de requins, t'es dans un monde où on te prend pas en considération en tant que personnalité ou individu. T'arrives à un casting, enfin, je veux dire, on va te dire t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop grosse, t'es trop machin. Et en fait, il y avait un côté très attente. Et en fait, le lien que je fais, en fait, c'est pas un lien, mais tu vois, quand j'ai refait du développement personnel, enfin, quand j'ai commencé le développement personnel à mes 28 ans, 29 ans, que j'ai commencé à lire des livres, à me poser des questions, j'ai appris à me connaître. Tu sais, les outils de connaissance de soi qu'on met en place. Et en apprenant à me connaître, ça a expliqué énormément de choses sur mon passé. Et en fait, quand je voulais devenir comédienne, je voulais avoir de la reconnaissance. Je voulais faire quelque chose d'impactant. Je voulais qu'on me reconnaisse dans quelque chose. Mais fondamentalement, c'est pas du tout le métier fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'un comédien, ça attend. Ça attend sur un tournage. Ça attend qu'on lui dise oui. Ça attend d'avoir un agent. Ça attend un directeur de casting. Et moi, j'ai une personnalité qui attend pas, en fait, qui est
qui suis assez leader, on va dire, dans l'âme, j'aime créer, j'aime être précurseur des choses. Donc, déjà, il y avait un conflit de valeurs, un conflit de personnalité déjà qui se jouait là. Et j'étais pas tant artiste que ça au final, même si je voulais absolument me battre pour le devenir. Mais c'était plus ce que ça représentait qui m'attirait. Et ensuite, dans un deuxième temps, la réception, là où je me suis plantée aussi, c'est qu'au final, si tu veux, dans ta journée, faut que tu arrives à vivre, à assouvir, je sais pas comment on peut le dire, mais tes 5 talents, tes 5 soft skills les plus principales. Au final, moi, j'avais que lequel, j'avais surtout la communication avec les autres, mais c'était très robotisant comme métier, être Oui. réceptionniste. T'arrives, tu fais la même tâche, à la même heure, au même endroit, et nana. Même si t'as toujours des trucs qui vont arriver, fallait faire la gestion des plaintes, la gestion des émotions, etc. Ça, c'était cool au niveau soft skills de mettre en place des choses. Mais si tu veux, moi, en tant que personne, je me sentais pas à la fin de la journée complète, Épanouie. tu vois. Oui, voilà. Épanouie, j'étais pas en mode waouh, j'ai créé des trucs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc là aussi, je me dis bon, c'est pas fait pour moi. Et après, tu vois, t'écoutes un peu les uns, les autres, les bilans de compétences, on te dit, bah ouais, mais tu devrais faire d'événementiel parce que toi, t'as un profil créatif. Et je déteste l'événementiel, moi. Enfin, pas je déteste, j'adore organiser des trucs, mais ça me provoque tellement un stress que je sais pas, c'est pas fait pour moi. Ensuite, il y avait le côté marketing, communication, où là, oui, ça m'attirait beaucoup plus. Et au final, on m'a jamais laissé la chance parce que c'est très dur de changer de département dans un hôtel de luxe. Il faut vraiment avoir fait ses preuves pendant longtemps. Et comme je restais pas plus de 6 mois, 9 mois dans un hôtel et après je déménageais à l'étranger, mais en fait, à chaque fois, je devais refaire mes preuves dans un Oui, oui. endroit, ce qui faisait qu'on me laissait jamais la place dans un autre département. Et en fait, je me disais, bah, tant mieux parce que c'est mon parcours, c'est le mien. Et au final, bah, après, je suis devenue entrepreneur, ça s'est mis sur mon chemin et aujourd'hui, je suis tellement heureuse parce que, imaginons, j'aurais pas eu ce parcours-là, je pense que je serais peut-être directrice marketing au mieux d'un hôtel, par exemple, ou de la com si j'avais vraiment persisté. Et je pense que À c'était vibrer. pas, ouais, c'est ça. Je suis mieux à Mais ma place. du coup, finalement, tout à l'heure, tu disais donc après tu as été, enseignante, d'acteur, c'est ça? Pour la prise de parole. Heu, Finalement là, tu as touché du doigt l'enseignement, mais finalement quand tu parlais de mars 2020, donc j'imagine c'est la crise covid. Il y aurait Mm. pas eu cette crise covid, peut-être que ça t'aurait pas donné c'est ça qui t'a donné le déclic de dire: «OK, ben, en fait, du coup, là, je suis à l'arrêt Ah oui. et en fait, il faut que je fasse quelque chose». Finalement, toi, la crise covid, ça a été là où tu as eu le déclic de te dire: «Je me lance». Bah oui, un an auparavant, j'avais fait le switch, mais j'étais en mode confort. Coach d'acteur, j'avais mes classes, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois parce qu'il m'avait embauché en CDI, et j'avais mon auto-entrepreneuriat avec mes petits sous qui tombaient des gens qui venaient chez moi. Et pour te dire, franchement, Sandy, j'avais pas de site internet, je mettais des annonces sur Le Bon Coin et sur superprof.ch, tu vois, parce que j'étais en Suisse. Il n'y avait pas Et 36 000 solutions non plus à l'époque. Ça commençait, mais on était au début quand même. tu pouvais avoir un site, il y en avait, ouais, tu vois, Oui. il y en avait, mais en fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Moi, j'avais mis des annonces comme ça en me disant, bon, je vais commencer comme ça, et ça m'allait très bien. Je cartonnais. J'avais des gens qui m'appelaient chaque semaine. Fanny, j'ai vu ton annonce sur Superprof, ma fille, le théâtre, truc. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, il y a un énorme besoin et il y a rien, il y a rien qui est mis en place. Du coup, l'école dans laquelle je travaillais, elle a pris énormément d'ampleur puisque du coup, forcément, pour former les acteurs en Suisse, il y a très peu d'écoles. Donc forcément, on a eu tout de suite beaucoup de succès avec le directeur. Et quand tout s'arrête et qu'il arrête de me payer et qu'il me dit c'est fini, on peut plus travailler ensemble, enfin voilà, nous terminer les théâtres et tout. Moi j'appelle mes parents et je leur dis bon ben les gars, j'arrive quoi, je peux pas faire autrement, j'ai plus. En fait, j'avais un appartement, j'avais pris une voiture à crédit. Faut savoir, j'habitais en Suisse avec un salaire suisse, ok. Oui. J'ai pris une voiture à crédit, j'avais un appartement à 1 300 € par mois avec mon compagnon de l'époque. Lui, son métier s'arrête puisqu'il était dans un restaurant. Ouais, ouais. En fait, t'es là, tu te dis, mais on va faire comment? Je rentre, je passe 3 mois incroyables. Et là, je commence à lire des livres, tous les livres, je peux te donner, bah, tu vois, tous ceux qui sont derrière moi là, Ah oui. ici qu'on peut voir, bah, tout cela, transformer votre vie, la puissance de la pensée positive. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Le miroir de la confiance en soi. Le pouvoir de la confiance en soi par Brian Tracy. Le pouvoir illimité de Tony Robbins. Bref, en 3 mois, j'ai lu 15 livres, tu vois, parce que là, j'étais en mode développement personnel et développement de ma boîte dans un autre truc. Et en fait, j'avais vu, tu vois, je tombe sur Chloé Bloom.
Et là, je fais, waouh, c'est trop bien ce qu'elle fait, c'est génial. Tu vois, j'avais déjà David Laroche, je vois Chloé Bloom. Et je me dis, je peux pas faire que de la prise de parole en public, sachant que la prise de parole en public en mars 2020, il n'y avait pas encore la visio. Regarde, là, on est sur Riverside, mais il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, je me suis dit, la seule solution, c'est que j'enseigne la confiance en soi, ou en tout cas que je coach. J'ai commencé à coacher en mai 2020. J'avais 0 diplôme. Je savais pas ce que c'était être coach. Je prenais un des livres que tu vois là, j'ouvrais, je prenais un exercice et je disais à mon coaché, tu fais cet exercice pour la prochaine fois qu'on se voit. Donc, c'est vrai que j'avais confiance en moi, tu vois, j'avais travaillé ça. Donc, je savais que on pouvait transformer sa vie. Donc, j'ai commencé comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ma cocotte, va quand même falloir que tu aies un diplôme parce que tu es bien gentille avec tous tes livres et ta liste comme ça d'exercices. Mais du coup, voilà, après, voilà, j'ai pris coaching, école de coaching en Suisse à distance. Ensuite, j'ai pris la formation PNL de Paul Pironnet. Je suis allée jusqu'au praticien. Voilà, j'ai pris l'art de la négociation. Enfin voilà, j'ai commencé à me former et faire un peu tout online. Mais oui, il y avait pas de visio. Et en plus, j'étais contre. Il y en Tu sais, j'étais avait, en mais mode. c'était très, très épistolaire, parce que moi, quand j'expliquais le télétravail, on ne comprenait pas ce que c'était encore. Et le Ouais, Covid a démocratisé le truc, mais ouais, c'est c'est vrai qu'à ça. l'époque, c'était très. C'est ça. C'était Et en fait, les en- fous c'est du ça. web. Et c'est surtout que dans ma thématique, Oui, t'entendais tout le monde et moi j'étais la fervente défendrice, j'étais en première ligne. Il est hors de question d'enseigner la prise de parole en public, en visio, nanana. Tu vois, j'étais en mode jamais de la vie, les théâtres et tout. Parce que moi je faisais tout en coaching, prise de parole en public, oui, en en face-to-face, tu présentiel. vois. Et chez moi, tu parles 6 mois après, fin 2020, qui c'est qui sort une formation en ligne qui s'appelle l'art de la prise de parole en public? À C'est toi. Mimi, tu vois. Ah oui, parce qu'en fait, tu étais obligé de te réinventer. Tu pouvais pas rester avec tes pauvres croyances toutes pourries. Tu vois, c'est ça. Mais c'est bien parce que tu as su le faire. Tu aurais pu rester buté sur tes positions en disant non, mais en fait, j'ai tellement crié haut et fort que c'était jamais que ben maintenant, ça fait un peu Ouais. quiche de se dire je fais marche arrière. Non. Tu as su dire bah, en fait, Ah j'étais oui. tranchée, mais maintenant, après réflexion, j'admets que c'est pas si Non, par contre, c'est vrai évident. que c'est un peu plus handicapant, tu vois, toutes les Oui, deux. Donc, je t'ai coaché, toutes les deux. T'as vu la différence quand on s'est vu en vrai, oui. VS en visio. Bon, ça n'a rien à voir, en fait. C'est ça, c'est le terrain. On pourra jamais enlever le corps, en fait. On pourra jamais enlever ça. Malheureusement, même si la visio nous permet de faire des choses incroyables, mais en prise de parole en public, c'est Mais d'autant plus vrai. c'est va Mais plus loin. voilà, j'ai accompagné plein de gens en visio qui ont fait des super conférences, qui ont obtenu des jobs. Enfin, je veux dire, le truc, voilà, il est validé, tu vois. Il est validé, mais maintenant, c'est sûr qu'en présentiel, on peut faire d'autres choses. Et du coup, ta première cliente ou ton premier client, est-ce que tu t'en rappelles et comment ça s'est passé du coup? Parce que tu nous dis oui, bah, j'ai sorti un bouquin, tout ça, mais concrètement Ouais. pour lui, ça lui a fait quoi? Ou est-ce que c'était lui ou elle la première personne et ça a donné quoi derrière? Alors, on enlève les coachings en prise de parole en public que j'avais en présentiel en Suisse. En effet, sur le online, en mai 2020, je mets une pauvre annonce sur Facebook en mode je me lance dans le coaching en développement personnel. Mon mantra, c'était révèle ton potentiel. Enfin, tu sais, le truc de base. J'avais un logo avec un soleil. Enfin bon. Et là, je dis, je me lance en tant que coach en développement personnel avec une dynamique prise de parole, qui même me suivent, quoi. Enfin, qui veut un coaching? Et, et en fait, c'était un mec. C'était un mec que je connaissais de l'école de théâtre. Il m'envoie un message, j'ai vu ça, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de gagner confiance en moi, surtout par rapport aux femmes, etc. et tout ça. La timidité et tout. Et je lui dis, mais pas de souci, je vais t'accompagner. Et là, je lui vends un truc à 50 euros de l'heure, en fait. Tu vois, j'ai commencé comme ça. Mais j'étais incapable de savoir qu'est-ce que j'allais faire dans les coachings. Après, c'est vrai que je me suis dit, si moi j'ai réussi, je vais pouvoir lui dire comment faire aussi et l'aider avec les exercices qui, moi, m'ont aidé à me transformer aussi également et à transformer ma timidité. Donc, je partais de ce principe-là. Mais j'aurais pu avoir un syndrome de l'imposteur énorme. Oui, c'est Mais clair. bon, je l'ai pas trop eu. À ce moment-là, j'étais en mode, tu sais, j'étais tellement en mode, waouh, j'ai que cette route à prendre maintenant. Et puis ma mission était tellement forte, je voulais plus remettre un pied dans un hôtel. Enfin, tu vois, c'était hors de question. Pour moi, j'avais trop souffert. J'ai pas terminé en burn-out, mais j'étais pas loin. Enfin,
c'était hors de question que j'ai la vie d'avant. Je voulais absolument aspirer à autre chose. Donc je me suis dit, je vais me battre. Et en fait, ouais, ça a été mon premier client. Il m'a pris genre un pack de 10 coachings pendant genre 3 mois. Et coaching après coaching, je lui trouvais des exercices. Et là, je vois sa transformation. Et puis, c'est mon tout premier avis sur Google qui est toujours présent. Et il m'a fait un avis, il était trop content. Puis après, j'ai eu une deuxième cliente, et nana, et nana. Et après, j'ai commencé à constituer un programme, à constituer les exercices, à constituer ma trame. Au début, tu sais, j'envoyais les exercices par email. Tu vois, en Oui. disant, bah voilà l'exercice que tu as à faire pour la fois d'après. Après, j'ai commencé à prendre une plateforme pour mettre tous les exercices, tous les gens dedans. J'ai essayé de comprendre un peu comment fonctionnait l'écosystème de l'infoprenariat en ligne. Je me suis dit, attends, on va se pencher 5 minutes sur la question et on va voir comment font les autres pour faire un peu pareil, quoi. Et du coup, en fait, à quel moment tu t'es dit, OK, bah, en fait, je suis vraiment à ma place? Tu as eu un déclic ou en fait, ça a été un cheminement et tu t'es pas posé la question, tu savais que tu étais à ta place? Quand je coachais les acteurs, je me posais la question parce que je me suis dit, on me donne cette place-là, mais c'est vrai qu'en soi, j'aime bien être sur scène parce que j'aime bien être au centre de l'attention. Il y avait ce truc-là. Et en fait, quand j'ai commencé à coacher, je sais pas, il y a un truc qui se passe où tu sais que tu es à la bonne place. Je sais pas comment l'expliquer. Quand j'ai commencé à coacher les classes et que je donnais... En fait, ça sortait tellement naturellement, avec un aplomb, avec une confiance en moi, alors que j'avais jamais fait ça dès le premier cours, que je me disais, mais waouh, mais donc, comment t'as pu passer à côté de ça? Et en fait, en me souvenant bien, tu sais, je te disais, quand j'étais petite, je faisais les clips et tout ça. Quand j'étais petite, j'organisais des spectacles de danse avec ma voisine et Et comme j'orchestrais toi, tout. Tu vois? on aurait pu monter un groupe? Ouais, mais c'est ça. Dans le garage, je faisais payer mes parents, on faisait les flyers. Tu sais, je leur demandais de payer 2 francs ou 2 euros, je sais plus, tu vois, à l'époque. Machin, ils venaient et en fait, je me disais, putain, t'organisais déjà tout, tu faisais déjà ça, tu la coachais déjà. Elle était trop mal de passer, de faire le défilé, tu sais. On avait les défilés en maillot, en paréo, l'été, machin, sur la terrasse avec les parents, la musique et tout. Elle était trop mal de faire ça. Et puis moi, je la coachais déjà. Et aussi, je jouais beaucoup à la maîtresse, tu vois. J'aimais bien donner des ordres. Et en fait, ça m'a rappelé ça quand j'ai donné mes premiers cours de théâtre et mes premiers coachings et je me suis dit, waouh, mais en fait, mais oui, mais comment t'as pu passer à côté de ça? T'es faite pour ça. J'avais jamais voulu être maîtresse, tu vois, d'école ou ça m'avait jamais attiré, mais il y avait quand même ce côté-là. Et en fait, à partir du moment où j'ai coaché, C'était la révélation, quoi. là, c'était, comment te dire, c'est la révélation. Et quand tu vois la transformation, bah, c'est pire, c'est pire. C'est-à-dire que là, tu te dis, non seulement je kiffe, et en plus, je transforme des gens. Et là, tu te dis, bah, ça y est, ma mission de vie, c'est celle-là. Je vais transformer, au fur et à mesure, une personne, puis 2, puis 10, puis 100, puis 1000, voilà. Et sur toi, qu'est-ce que ça a révélé en tant que femme? En enlevant la casquette de femme entrepreneur, mais toi, en tant que femme, qu'est-ce que ça t'a apporté toute cette transition de vie? Waouh, en tant que femme, ben, tu sais, je travaille encore beaucoup sur ça. Parce qu'en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'il y a un côté très action, action, action et yang. Et en fait, j'en oubliais beaucoup, hein. Tu vois, honnêtement, j'ai pas de leçon à retenir sur le côté femme. Justement, je pense que j'ai dealé avec l'autre problématique, qui était de comment stopper, comment être moins dans l'action, comment être plus connecté à mon intuition. Après, 2021, ça a été mon année de développement personnel parce que tous ces livres que j'avais ingurgités, tout le travail que je faisais sur moi et sur les autres, je le vivais en même temps. Et en fait, 2021, j'ai fait tous les jours je méditais, tous les jours je faisais du yoga, tous les jours je faisais. En fait, j'étais Miracle Morning puissance 20 000 tous les jours. Mais bon, bien évidemment, j'ai pas tenu sur la longueur. Et d'un côté, ça me reconnectait à moi, à ma féminité, ma sensualité, à qui j'étais et tout. Mais j'avais ce conflit de putain, faut quand même que je passe à l'action et que je fasse des choses parce que tu peux pas rester genre trop dans ton yin toute la journée non plus parce que ça te rapporte rien. Ce qui a fait que j'ai un peu abandonné cette partie-là, qui revient un petit peu aussi en ce moment, pour complètement revenir dans c'est quoi revenir un peu dans moi qui je suis, tu vois. Mmh Parce que le mh. développement personnel, c'est bien, mais ça peut t'éloigner de qui tu es. Parce D'accord. que au fond, oui, j'aime la méditation, oui, j'aime le yoga, oui, il y a des bienfaits, mais être trop introspecté sur moi, trop en fait d'intuition, de choses comme ça, de me connecter à mon yin, ma sensualité, machin, ma féminité, être la meilleure femme possible et tout, tu vois, ça m'avait complètement enlevé du côté stratégique, carré, action,
on fait des choses qui, Ça dans fait la d'un matière, extrême à l'autre au final. ouais, tangible, tu vois. Il me manquait le tangible de mon business et de tout. Ce qui a fait que, entre toi et moi, j'ai repris un taf en 2021. J'ai repris 6 mois de CDD. Mais attention, pas folle la bête. J'avais pris un truc exprès pour pouvoir bosser sur mon business en même temps. J'ai pris un job de responsable de galerie d'art. Donc autant te dire que dans une galerie d'art, il y a 3 pélos qui rentrent dans la galerie par jour. Donc le reste du temps, je bossais sur mon business. Et oui, parce que mes droits, ça arrivait à la fin du chômage et je vivais pas encore de mon activité, tu vois. Parce que du coup, avec le 2020, je me retrouve au chômage. Et 2021, je me suis dit, waouh, à la fin de l'année, t'as plus aucune ressource. Donc, fin 2021. Donc, j'ai repris pour me recumuler du chômage. Et je l'ai pas du tout vécu comme un échec. Franchement, ça a été bien. Et ça a été le moment où, en fait, justement, je faisais tout mon miracle morning. Et j'arrivais à la galerie et je bossais à fond en deep work, tu vois, sur mon biz, enfin, dès que je pouvais. Et ça m'a vraiment appris à ça. Et après, du coup, j'ai appris à me connaître mon mécanisme, elles sont où mes forces. Et de là, quand j'ai terminé la galerie, ben voilà, tu vois, j'ai mis en place et j'ai laissé de côté certaines choses qui faisaient plus de sens Correspondait pas. avec moi. Oui, Mm. parce que c'est important aussi de, comme tu dis, d'apprendre à se connaître et de se dire, ben, est-ce que se lever à 5 heures du mat, est-ce que ça me correspond vraiment ou au final, pas vraiment, j'ai besoin de plus dormir. Est-ce que la méditation, moi personnellement, rester assis, ça me correspond pas. Par contre, la méditation active en cuisinant et en étant dans la conscience de ce que je prépare et tout, ça me correspond. Et je pense que ça, c'est avec les années qu'on apprend à se connaître et à savoir là où ça va et là où ça va pas. Ouais, c'est ça, et faire un cheminement, se poser les bonnes questions et se dire, là aujourd'hui, tu vois, depuis 1 an, je pense que je suis dans un flow. Alors après, je pousse trop le bouchon aussi, tu vois. Je pense que je m'écoute pas du tout assez. J'ai déjà fait un mini burn-out l'année dernière. Enfin bon, voilà, enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, mais parce que je suis tellement passionnée et je suis très intense comme personne. Je peux pas ne pas faire à fond, c'est impossible. Mais Je c'est ne sais pas, pas faire à moitié, tu vois. Je dors, tu vois, là, juste avant, c'était la pause de midi. Je peux pas m'empêcher de mettre un podcast, en fait. C'est plus fort que moi. Je peux pas faire autrement. Et quand je parle avec des gens, je peux pas m'empêcher de ramener un truc qui va être d'un sujet. Je suis incapable de parler d'une recette de cuisine ou je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas, je m'ennuie au bout de 2 minutes. Donc je travaille sur ça parce que parfois il faut quand même revenir aussi dans les bases, on est un peu trop matrixé, tu vois, on est un peu trop dans notre bulle aussi. mmh. Mais c'est bien de le reconnaître, tu Ah travailles oui, dessus. je travaille dessus, oui, tous les jours. Du coup, tout ça, ça semble très positif et cetera. Tu as eu tout de suite l'intuition de te lancer et de dire, ben, en fait, c'est moi et OK. Tu as eu des peurs quand même en te lançant? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, «Là, je suis morte de trouille» et si tu as eu des peurs, comment tu as fait pour les apprivoiser? Parce que c'est ça Ah aussi ouais. le truc, quoi. Alors autant j'avais pas le syndrome de l'imposteur très poussé, mais autant des peurs, mais j'en avais 48 000 parce que ben déjà l'entourage. euh, et si ça marche pas, et qu'est-ce que tu vas faire, et t'es sûr que c'est le bon projet, et nani et nana. Et moi je me suis toujours beaucoup justifiée dans ma vie de beaucoup de choses, et ce qui a fait que je prenais le même chemin. En fait, je commençais à me justifier, me justifier, me justifier. Et puis tu sais, dans l'infoprenariat et dans le monde du coaching, on arrive vite à se faire accompagner avec des sommes qui sont complètement folles en fait pour le reste du monde. Et du coup, quand tu commences à dire à tes parents, j'investis 4 000, j'investis 6 000, j'investis nana, ils sont là, mais t'es sûr, machin. En fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de dire, tu vois. Là, je viens de prendre ce que tu sais, l'accompagnement que tu sais. Je vais pas dire à mes parents. Ça n'a aucun sens. Mais au début, N'écoutez tu pas, sais bouchez pas. vos oreilles. Voilà. Au début, je me raccroche aux gens que je connais qui sont censés du coup m'aimer et donc du coup me mettre sur le bon chemin. Mais sauf que leur bon chemin à eux n'est pas le bon chemin qui est le mien Et en qu'ils fait. ont peur Donc pour oui, toi. Ils c'est ont peur ça. pour Donc toi. les peurs étaient plutôt les peurs des autres qui ont été calquées sur moi. Et les peurs, j'en avais plein. J'avais peur de pas réussir, j'avais la peur de l'échec, j'avais peur d'être vue, j'avais peur d'être... Tu sais, je me disais, et si jamais j'ai un post Instagram qui pop-up, je fais quoi avec tous ces clients? Tu sais, la peur de réussir presque. Ouais. Et puis après, peur de l'échec. Et si j'ai plus du tout de clients et que je dois retourner dans le salariat, et j'avais tellement une peur bleue de retourner dans le salariat ou de retourner un pied dans un hôtel, parce qu'en fait, j'arrêtais pas de me dire, c'est ma seule et unique compétence. Je ne sais rien faire d'autre que être réceptionniste. Et quant à ça, enfin, tu vois, je sais pourquoi je me lève chaque matin.
Oui. Et honnêtement, aujourd'hui, je me dis un peu moins de choses parce que je pense que je Oui. pourrais faire d'autres Tu as choses à d'autres l'heure horizons actuelle. maintenant. Et encore que, c'est dur à y croire, tu Ouais, vois? c'est sûr. Mais ma seule compétence, c'était être réceptionniste dans un hôtel. Je me dis: «Non, plus jamais je veux vivre cette vie-là, jamais, jamais». Donc ouais, j'en avais 48 000 des peurs. Et comment je les ai travaillées? Ben, tu sais, le développement personnel, autant c'était mon domaine de prédilection, mais autant ça m'a aidé aussi pour moi. Je me disais: «Bah, si tu continues à avoir cette peur, ça t'empêche de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux?» Voilà. Et en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Comment tu veux agir? Il y a une question que je dis souvent aussi dans les podcasts, mais qui est toujours très pertinente et que j'aime bien me répéter et répéter aux gens que j'accompagne, c'est en fait quelle femme j'ai envie de devenir, tu vois. Et quand je me suis posé cette question-là, ben, en mars 2020 et que j'étais en mode en train d'être respectée et puis d'écrire des cahiers, des cahiers, des cahiers de vision et tout, quelle femme j'ai envie de devenir? Je voyais quelqu'un sur scène, tu vois, je voyais Elena Cardone, je voyais enfin bon, moi tu vois, je suis toujours un peu dans le je vais toujours plus loin. Je voyais ça et je me dis mais oui, c'est ça que je veux et en fait euh, du coup, ça fait disparaître tout de suite une peur qui est là, présente, qui est complètement irrationnelle en fait. Mmh. Parce que la peur, c'est quoi là? C'est juste de pas vivre de son activité, de pas dégager 2 000 € par mois. Bon, 2 000 €, on a tous besoin de 2 000 € par mois pour vivre, en fait. Si on revient à la réalité, le fondement des choses, c'est ça. On a tous besoin de 2 000 € par mois pour payer notre crédit, pour payer notre truc. Tout le reste n'est que superflu, en fait, au final. Et je me suis dit, est-ce que là, t'es en insécurité financière? Non. Est-ce que tu penses t'y mettre un jour? Non plus. Est-ce que tu feras tout pour, voilà. Oui. Donc, en fait, les peurs sont complètement irrationnelles, les peurs sont émotionnelles. Et quand j'ai compris ça et que je me suis raccrochée à l'image de la personne que j'avais envie de devenir, bah là, j'ai pu avancer beaucoup plus sur le chemin. Mmh. Oui, finalement, tu as fait tout ton cheminement, j'ai la vision de moi demain et j'agis aujourd'hui pour y aller et je met tout en œuvre Exactement. en me disant: «Là, j'ai une décision à prendre ou j'ai quelque chose à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va vers ma projection ou est-ce que finalement non?» Et du coup, ben, en fait, C'est ça. c'est comme ça que tu te fais guider, quoi. C'est ta Mais vision, ta vie qui t'aide, mais c'est dur, dur, tout le temps. surtout, je me mets à la place de la personne qui écoute ton podcast, Sandy. Tu as plutôt une cible aussi de personnes qui ont peut-être passé la quarantaine, qui ont passé 20 ans dans un job ou qui sont, ou voilà, et qui là se disent, putain, je vais me laisser une chance de faire autre chose, de réussir, qui a peut-être des enfants et tout. C'est hyper dur, c'est une peur qui est incroyable, mais enfin qui est énorme. Mais en fait, si on se dit que cette peur, elle est beaucoup plus émotionnelle que rationnelle, et si on se dit, OK, comment je ramène du rationnel, est-ce qu'on va véritablement se mettre en danger financier? Est-ce qu'on est ce type de personne? Est-ce que c'est la cible que tu attires derrière ton podcast? Je crois pas. Ce sont des personnes qui vont toujours prendre des décisions qui Oser, sont c'est des femmes réfléchies souvent. exactement. Et donc, du coup, est-ce qu'elles vont mettre tout en œuvre pour réussir ce nouveau projet? Oui. Si elles n'y arrivent pas, c'est pas grave. En fait, c'est quoi? C'est la peur du regard des autres, qu'on leur dise, ah bah oui, bah t'as échoué, bah tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, Au moi, moins tu as essayé, au moins tu as essayé. voilà. Moi, la phrase préférée de ma mère, c'est je te l'avais dit, tu vois. C'est même encore aujourd'hui, je te Tu l'avais diras dit. quand même à ta mère de ne pas écouter ce podcast parce que Non, mais elle le sait. Mais je te l'avais dit, ben oui, tu c'est me une l'avais maman dit, mais famille. voilà, mais je t'écoute pas en fait. Je t'écoute pas parce Oui. que t'écouter me fait me freiner. Et heureusement que j'ai pas écouté parce que si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, est-ce que j'aurais généré 6 chiffres dans ma boîte l'année dernière? Bah, tu vois, c'est la réflexion que je me faisais ce matin. Je me suis dit, t'imagines, si depuis le début que tu t'es lancé, t'avais écouté tout ce qu'on t'avait dit, bah, t'en serais pas là. Et heureusement que j'ai écouté quelques gourous. Oui, c'est des gourous parfois dans l'infoprenariat. Oui, tu sais pas à qui tu donnes ton argent, tu sais pas comment t'en arrives là à sortir 4 000 €. Des fois, tu te dis, mais comment j'ai fait pour Qu'est-ce prendre qui cette s'est passé décision? dans ma tête? Mais au fond, regarde, enfin, toi, moi, où on en est, ben, je veux dire, si on Parce qu'à avait un moment, on a écouté, pris des risques aussi, on a osé et voilà, on s'est dit: «Bah, on verra bien. c'est Au ça. pire, je me mets pas en danger», c'est surtout ça. Au final, qui c'est qui m'a plus servi? Est-ce que c'est les gourous du web ou c'est ma famille, tu vois? Oui, Et c'est pas méchant, mais d'un autre côté, si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai réinventé toute ma vie, c'est quand même grâce à, ouais, au dev perso, à toutes les décisions que j'ai prises, à prendre des risques. Mais voilà, et on sait qu'on se mettra au fond de nous,
on va pas se mettre à part certaines personnes qui ont des gros traumas et des blessures très profondes qu'il faut aller guérir. J'en connais beaucoup dans le MLM ou des choses comme ça qui se sont mis en danger financier, tu vois, avec des familles et tout. Mais sinon, le reste, on est quand même, tu vois, on est quand même les deux pieds sur terre et on va pas aller prendre des risques. Moi, jamais j'aurais fait ça, en fait. Non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, tu crées beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi pour animer ton podcast. Tu as ce côté avec plein de projets, plein d'idées, mais comment tu fais pour nourrir cette inspiration, mais sans t'épuiser? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre déjà? Non, mais c'est des questions pièges. Alors attends, je galère, je pense, comme les trois quarts des gens à la créativité. C'est vraiment en fait, mon gros sujet. Moi, je suis très dans l'impro, tu vois, avec le théâtre et tout, ça m'a au moins aidé à ça. Moi, en fait, il faut que j'allume la caméra et que je dise, bon, voilà, je vais parler de ça. Moi, préparer des trucs à l'avance. Dans ma voiture, j'ai les meilleures idées, mais prendre mon téléphone, mettre des notes et tout, j'oublie, tu vois, que j'ai fait ça et tout ça. Et puis, c'est moins spontané que ce qu'il y avait dans ma tête quand j'étais dans ma voiture. Moi, j'arrive, j'allume ma caméra et je me dis, je vais parler de ça. Mais parce que moi, je suis à l'aise. Je peux me le permettre parce que je suis à l'aise en prise de parole en public, c'est quand même mon truc. Donc voilà. Par contre, c'est pas ce que j'invite à faire aux autres quand même. J'invite à noter toute une liste d'idées pour être créatif, bien évidemment. Peu importe quand est-ce qu'on a ces idées, mais c'est bien les noter. Et après, travailler un petit peu ce côté impro et ce côté authentique. En fait, tu sais ce que je me disais tout à l'heure, j'étais en train de je me dis, en fait, j'ai envie de parler de ça. Tout à l'heure, je sais plus c'était quoi, j'étais en train de faire quoi, je sais plus. Et je me suis dit, mais prends juste ton téléphone et parle, quoi. Bon, je l'ai pas fait parce que j'avais un call, machin et tout. Mais en fait, c'est juste ça, il faut ramener du naturel et de l'authenticité. Et Ah, après, tu me demandais, ta deuxième question, c'était quoi la créativité et l'organisation? ouais, trouver en fait comment tu fais pour trouver ton inspiration sans t'épuiser, parce que c'est vrai qu'il faut quand même être innovante. C'est pas toujours évident. Tu vas pas réinventer la roue non Alors, plus. sans m'épuiser, je pense qu'on va enlever la deuxième partie de la phrase parce que en fait, voilà, enfin, moi j'aime trop ce que je fais, donc c'est vrai que des fois j'arrive à épuisement quand même parce que je veux surproduire. En plus, là en ce moment, j'ai découvert YouTube Short. J'ai- J'avais jamais mis mes réels sur YouTube Short. Je découvre ça, donc je me rajoute des canaux et tous les jours je me rajoute un nouveau canal, donc c'est insupportable. Mais du coup, forcément, ça, tu te dis, tu vas t'épuiser un peu. Bon, moi, faut savoir que j'ai quand même pas mal délégué depuis quasi un an maintenant. J'ai pas mal délégué de choses, donc je suis entourée. Donc c'est ça aussi qui m'aide à pas forcément m'épuiser surtout. Parce que si je devais gérer toute ma communication, plus mes clientes, plus tout de l'admin, plus tout ça, je pense que oui, j'aurais été un peu mal là. Mais par contre, tu vois, comment je fais déjà, il y a un podcast qui sort toutes les semaines. Et comme toi, je suppose, je prévois mes interviews. Et mes interviews, c'est simple. Je veux des gens qui m'inspirent et je veux des gens qui ont eu un succès entrepreneurial. Donc, je fais ma liste, je me débrouille pour les contacter et je me débrouille pour enregistrer avec eux dans un podcast en présentiel. Et ça va créer un peu ma ligne éditoriale. Et peu importe qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse je sais pas quoi, il y a un podcast tous les jeudis. Donc c'est aussi de la discipline, tu vois. Alors oui, il faut pas s'épuiser non plus, mais c'est de la discipline. Je sais qu'il y a un podcast tous les jeudis. Donc on part de ce principe-là. Donc quand j'ai plus de podcast, ben, va falloir en réenregistrer. Donc créatif ou pas créatif en ce moment, va falloir enregistrer, tu vois. Là, en fait, je fais un épisode solo, un épisode interview. La semaine prochaine, ma CM me dit, tu peux m'envoyer l'épisode solo? Bah oui, mais il est encore dans ma tête. Il n'est Ah, pas là, j'ai enregistré. surpris. Et à mon avis, tu l'auras mercredi soir à 18h, l'épisode solo. Mais non, je vais lui enregistrer. J'ai déjà l'idée, je sais exactement ce que je veux dire, etc. J'ai déjà le titre, mais je l'ai pas enregistré. Donc c'est aussi se laisser tranquille et c'est se laisser en fait. Ouais, mais par contre, il y a un podcast jeudi prochain. Tu vois, c'est aussi ça, c'est se dire, je sais pas quand est-ce que je vais le tourner, je sais pas comment ça va se faire. Peut-être que je vais le faire dimanche matin à 9h ou peut-être que je le ferai mardi soir à minuit, mais il y aura un podcast jeudi. Et c'est juste aussi ce côté discipline, tu vois. Le côté discipline, mais tu te laisses la possibilité de venir l'aspiration plus naturellement et Ouais, pas c'est ça. de se dire, je me mets dans mon agenda que tel jour je le bloque et je l'enregistre. Ouais, Là, il y a de l'authenticité, de la spontanéité finalement. ouais, c'est ça. Et la spontanéité, l'authenticité, ça se travaille, hein. Franchement, c'est dur. C'est dur. Parce que C'est sûr. on est tous pas naturels, on a l'image. Tu sais, on fait un métier très égocentré sur les réseaux.
on se voit toute la journée, on se regarde toute la journée, parce que dès qu'on prend la parole, dès qu'on enregistre un podcast, enfin, dès qu'on est en coaching avec nos clients, enfin, c'est quand même c'est quand même spécial, hein. On est un peu déconnecté des gens normaux, hein. C'est sûr. Donc, il y a tout cet aspect. Donc, à force de se voir toute la journée, on se juge. Et il faut lâcher ça. Et plus on se juge, moins on est authentique. Enfin, donc il y a tout ça à travailler, ouais. C'est pas faux. Surtout quand tu te vois à l'écran et que tu te dis: «Ouais, bah, peut-être j'aurais dû mettre un peu plus de maquillage, peut-être j'aurais dû, Tu vois? dormir un peu plus, Il faut moins lâcher ça, ça fringuer» et en fait, te dire: «Bah, non, en fait, sois juste toi, bah, hier, c'était une nuit courte, mais putain, j'ai kiffé, quoi». Donc voilà. Bon, pour en revenir à notre discussion, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas c'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Pour toi, ton plus gros challenge, ça a été quoi? Ouf, et c'est quoi? Si tu veux, on peut parler au présent. Bon, alors c'est quoi? Ouais, bah, Dans c'est la passer des survie. paliers. C'est passer des paliers. Au début, c'est trouver ses 3 clients en continu et se dire: «OK, je survis, voilà, j'ai tous mes clients». On va dire que les plus gros enjeux, c'est quand même le chiffre d'affaires. C'est quand même ça. Hem, Recruter, c'est un gros sujet aussi. C'est Mmh, pas mal. Par contre, je suis en train de me découvrir quand même très bonne manageuse. d'accord. J'ai des messages de mon équipe qui m'écrivent souvent, que, ils sont à fond derrière ma vision, à fond derrière mon projet, qui veulent travailler avec moi sur du long terme. Donc ça, c'est super, super cool de découvrir aussi des compétences. C'est Tu vois? vrai. Parce que franchement, je pense que dans l'école de commerce où j'étais, il y aurait personne qui aurait pareillé dessous sur moi en tant que bonne manager, quoi, tu vois? Et même dans les hôtels dans lesquels j'ai bossé, on n'allait pas me faire passer des niveaux, tu vois? Mmh, mmh mh. Et finalement, je les débloque toute seule, mes niveaux, donc c'est ça qui est cool. Des challenges, il y en a tout le temps. Je pense que c'est au niveau du chiffre d'affaires. Si on parle un peu à ta cible, le problème des assistantes aussi, ça peut être le pivot à faire. C'est-à-dire qu'au début, on est prestataire de service et puis on est limité au nombre de personnes qu'on peut accompagner. Et moi, c'est pour ça que j'ai un mentorat privé pour des gens qui veulent pivoter. C'est-à-dire que bon, c'est souvent des coachs, des thérapeutes ou des formateurs qui ont leurs 3 clients récurrents par mois, etc., ou prestataires de service. Et on se dit, OK, bah c'est bien, je fais mes 50 000 à l'année, mais comment je fais mes 100 000 finalement? Mmh, mmh Comment mh. je fais pour me réinventer? Et ça, je l'ai appris par moi-même, je l'ai fait moi, du coup, bah, je l'enseigne aussi aujourd'hui. Et moi, maintenant, je suis à un autre pivot, à un autre niveau. Donc, bah, je me fais accompagner et du coup, bah, je pense que j'enseignerai à mes clientes comment faire ce prochain niveau. Mais c'est plutôt en termes de chiffre d'affaires. Après, il y en a qui vont me dire, non, mais moi, mon but, c'est juste de gagner mes 2 500 € par mois. Ok, certes, très bien. Mais par contre, comment tu fais pour les pérenniser? Parce Mmh. que, en fait, tout le monde n'a pas les objectifs de devenir entrepreneur et de gagner plus de 150 000 € ou 500 000 € à l'année. Ok, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais je pense que à un moment donné, c'est dur de pérenniser, tu vois. Mmh, mmh Et mh. surtout, tu vois, ce matin, j'étais en call avec une nana où son chiffre d'affaires descend depuis 2023, Ah oui. 2024, 2025, il descend, il décroît. Et en fait, c'est pas normal. C'est censé Non. être ascendant dans l'entrepreneuriat. C'est pas censé décroître. Donc là, on a un problème de structuration et de vision profonde à retravailler sur la boîte, sur ce qu'elle veut. Et ça, c'est passionnant. Tu vois, ça, c'est ma nouvelle passion avec mes clientes et avec moi. Et tu vois, moi, là, je me dis, c'est quoi ma nouvelle verticale? Parce que, bon, l'infoprenariat, j'adore, mais il est l'heure pour moi, enfin voilà, il est temps de sortir une nouvelle verticale, je l'ai déjà. Et c'est quoi la suite? Et c'est ça qui est passionnant, tu Oui, en vois? fait, la capacité de se remettre en question, d'avancer. Finalement, on notera quand même qu'on se fait toujours former, accompagner Toujours. pour augmenter parce que finalement, tu as atteint un stade et puis au bout d'un moment, tu commences un peu à te dire: «OK, c'est un peu trop calme, un peu trop routinier, ben je vais me challenger» et tu passes au niveau du dessus et c'est un peu comme les jeux vidéo où en fait, tu passes les levels. C'est ça. L'avantage d'être assistante indépendante, par contre, c'est que tu as la récurrence beaucoup plus facilement puisque tu accompagnes en général un entrepreneur C'est plus, c'est bah, un énorme avantage. voilà. Donc moi, ça me donnait l'illusion d'avoir pas un salaire, mais un revenu qui était très stable, quelque chose qui était très récurrent et c'est vrai que moi, j'ai connu les challenges de chiffre d'affaires plus quand je suis devenue organisme de formation et où là, il fallait aller chercher les stagiaires et cetera. Par contre, effectivement, au niveau, compétences, au niveau, accompagnement, la pédagogie. Je me suis découverte hyper pédagogue et cetera, hyper humaine à l'écoute et cetera et je pensais pas ça.
alors que parce que c'était Mmh. pas forcément des compétences que j'exploitais au maximum quand j'étais assistante. Ouais. Un petit peu, mais pas aussi poussé. Le fait d'avoir une équipe, comme tu dis, découvrir des compétences managériales, ça c'est pareil. Ça s'est arrivé, je me suis dit: «Mince, est-ce que je suis une bonne manager? Est-ce qu'il va falloir que je me forme? Comment on fait pour annoncer les bonnes, mais aussi les mauvaises nouvelles?» parce que ça aussi, ça compte. Comment Ah on oui, fait? Tu peux pas leur balancer ta non. bouse, parce que toi tu passes une journée de merde et tu te poses 1000 questions. Comment tu fais quand tu es à la tête de ton bateau, quoi? Ouais. Mais ça, tu le dis, ouais, tu le dis très bien et elles ont une chance incroyable de choisir ce métier d'assistante parce que, en effet, elles ont un recurring qui est tout le temps là, qui est tout le temps le même. Maintenant, demain, elles perdent un client, c'est Ah, comment on alors en trouve un rebondir. nouveau? Et Exact. en effet, il faut développer des compétences comme tu dis et quand on passe des paliers, ouais, il faut développer des nouvelles compétences comme tu disais et là, tu vois, tu me parlais tout à l'heure des challenges et des enjeux pour moi. Je pense que j'ai fait le tour de la question avec mon audience actuelle qui me connaît en organique. Mmh. Si je pivote pas dans une autre dimension, soit avoir plus de visibilité et donc comprendre le jeu de la viralité sur les réseaux, ou faire de la pub, je vais stagner. C'est impossible autrement. Je stagne déjà. Donc en fait, c'est toujours se réinventer. Voilà, si on parle vraiment concrètement là, au niveau de ce qui se passe derrière, c'est toujours se réinventer. Après, bon, quand on doit juste chercher un nouveau client, ça va, il y a de la marge. Il y a Enfin, de la tu vois, marge et puis bon, il y a de réseau l'attente. d'entrepreneurs, Ouais, il y a tout des ça, quoi. activités où tu as pas trop de demandes et où c'est challengeant. Il y a des moments où, bon, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quand même un métier qui est en pleine expansion. Mais par contre, tu peux aussi avoir l'envie de te réinventer aussi parce qu'au bout d'un moment, être assistante indépendante, bah, tu as fait le tour de la question, tu as envie d'autre chose et j'en suis la preuve. Donc, il y en a plein qui, à un moment, deviennent OBM pour être plus chef de Ouais, projet, technique, etc. Il y en a qui vont lancer des formations sur des choses très spécifiques. J'en connais qui font des audits après au sein des TPE-PME pour les aider à se digitaliser, à mettre en place des choses. trop Ben, bien, c'est des super challenges aussi qu'elles se c'est trop lancent. bien. Mais parce qu'elles ont envie à un moment de changer de casquette et de passer au niveau supérieur, quoi. Ouais, c'est Donc, il génial. n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, ben, il faut s'écouter et se laisser Ouais, porter par le vent, on ouais. va dire ça comme ça. Ta plus grande fierté ou joie aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est quoi? Ma plus grande fierté, bah, c'est de tu vois, tu parlais d'écoute là. Franchement, c'est de m'écouter. De m'écouter et de faire confiance à mon intuition. Tu vois, mon intuition là, elle m'a fait économiser énormément d'argent en l'espace de 2 semaines parce que j'ai failli investir un chiffre à 5 chiffres, tu vois, dans un accompagnement que j'ai pas fait. Il y avait toujours une petite voix qui me disait: je sais pas», alors que j'étais convaincue quoi, tu vois? Et au final, j'apprends, il y a quelques jours que la personne chez qui j'aurais investi ces 5 chiffres a eu pas mal de casseroles, etc. Enfin bon, bref, C'était pas on le bon passe sur le... investissement. Et je dis, waouh, mon intuition, mon truc en plus, que j'écoute en fait profondément, fait que je prends quand même les bonnes décisions. Et ça, j'en suis très fière parce que c'est dur, tu vois. Surtout quand t'investis de l'argent, tu vois. Je trouve que l'argent, ça a quand même une connotation où t'as pas envie de te planter, quoi. Ça fait chier. Ça veut dire que t'as été mauvais quelque part si tu prends la mauvaise décision. Et si t'es mauvais quelque part, ben, tu vois, tu te dénigres plus. Comment j'ai pas pu voir ça? J'étais nulle, tu vois. Et en fait, il y a un peu ce truc-là que j'aime bien éviter. Et ce dont je suis fière, c'est tout ce que j'ai créé, toutes les personnes que j'ai accompagnées, les centaines et les centaines de femmes qui ont appris à pitcher grâce à moi en réseau d'entrepreneurs, qui ouais, c'est trop beau. J'ai formé une grosse partie quand même des gens qui sont sur Instagram, on va dire au niveau solopreneur, dans leur pitch. Et ça, c'est trop une fierté. Ça me met en joie, quoi. Tu peux noter. Tu peux le noter, te mettre un post-it, pour te le noter. Il y a rien sur le mur, là, je vais le mettre. Tu vas le mettre. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un doute qui a tellement été profond que tu t'es dit: «OK, j'arrête tout» ou pas du tout? Oula, mais tous les jours, dis donc. Toutes les 2 semaines, j'arrête tout moi, tu sais, je suis très intense, donc forcément je suis très émotionnelle au passage. Ouais, ouais, non, il y a des moments où c'est chaud. Alors le fait de j'arrête tout ou je fais différemment. J'ai beaucoup ça, tu sais, où en fait, il y a aussi, est-ce que je veux vraiment appartenir au monde de la formation en ligne? Tu vois, des fois, c'est des phrases que je me répète. Parce qu'il y a des choses qui me dégoûtent tellement dans ce milieu que je me dis, putain, il faut bien choisir ton clan hein, quand même. Oui, Parce c'est que si vrai. tu choisis mal ton clan,
tu te retrouves dans des situations avec des gens qui arnaquent d'autres gens. En fait, ça me saoule, tu vois, des fois. Donc oui, c'est surtout ça que je remets en question. Maintenant, quand je dis j'arrête tout, c'est juste que je suis fatiguée, tu vois. Et le lendemain, je me repose et le lendemain, ça va mieux. Ouais, je suis un peu comme toi et le monde de l'infoprenariat, ben, du coup, ça fait 15 ans que je le pratique. Tu as de très bonnes personnes et des personnes avec des réelles valeurs et malheureusement, tu as les vendeurs de rêves, les vendeurs de paillettes, qui vendent du vent et malheureusement, ben, il faut les différencier mais ça, bah, C'est c'est dur des fois. l'expérience, c'est les relations, c'est fais confiance aux personnes, avec qui tu as eu du bon relationnel C'est ça. et écoute ta petite voix finalement qui toi a su te dire: «Non mais là en fait écoute-toi, tu Ouais. sens bien qu'il y a les warnings qui sont là, tching tching tching, n'y va pas, n'y va pas». Ouais, c'est ça, C'est toujours ça, mais c'est vrai s'écouter que profondément. c'est un gros dilemme et moi j'ai mis du temps à lancer ma formation pour la petite anecdote, parce que je refusais d'être une vendeuse de rêves et c'est là où en fait en discutant avec ma mère, elle me dit: «Mais Sandy, en fait, tu as tes propres valeurs. C'est pas parce que tu vends sur internet que tu es une vendeuse de rêves. Tu crées des métiers derrière. Tu vends du concret. Ta formation, elle est mise en place, elle est étudiée. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'envie de tout labelliser en devenant organisme de formation, le Ouais. label qualité Calliope et que Mmh. là, je fais les démarches de certification. C'est parce que je veux prouver et avoir les tampons de validation de dire, Bah oui. vous voyez, en fait, je suis pas une arnaque, quoi, parce que j'ai Ouais, trop peur qu'on fasse l'amalgame à cause des mauvaises presses d'autres personnes ouais. qui font de la merde, en fait, en gros. Mais c'est malheureux et à dire parce qu'en fait, tu es obligé de te dire: «Je dois en passer par les labels de l'État pour qu'au final, je sois crédible un peu dans ce monde de requins là, un peu fous, tout ça». Ce qui est très bien et ça va te donner une vraie légitimité parce que bah, voilà et puis ça permet de travailler, aussi le fond de ta formation, ce qui est hyper important. Mais tu aurais pu très bien le faire de la J'aurais même pu le façon faire sans sans l'être. et C'est j'aurais ça, très bien pu le faire, mais on c'est va ça. dire que pour moi et puis Bah pour, oui. prouver et parce que, bah, justement, j'avais côtoyé des personnes qui je voulais pas ressembler, ben, voilà, j'avais, l'envie de m'éloigner du clan pour faire les choses différemment, en tout cas et j'espère que je le fais bien. Normalement, oui, mais voilà. Du coup, toi, en tant que femme Ouais. qui reste visible sur les réseaux sociaux et bah, en plus, tu l'as dit, tu as aussi, eu, la chance ou la malchance de faire des castings. J'imagine que tu as déjà eu des remarques, des jugements, des critiques, que ce soit sur ton physique, sur la manière dont tu as pris ta parole et tout et cetera. Comment tu as géré le jugement et le regard extérieur? Honnêtement, j'ai pas eu tant de je pensais, tu vois, ça faisait tu me demandais mes peurs tout à l'heure. Ça faisait partie de ma peur, mais tu vois, une peur maladive. Ah ouais. Tu sais, à l'époque, il y a quelques années, il y avait des pouces en bas sur YouTube. Ah oui. Là, ils ont mis que les pouces en haut. On voit pas qui a mis des pouces en bas. Enfin si, il y a des pouces en bas, mais on voit pas qui les a mis, tu sais, il y a pas le compteur. Mmh. Et quand je me suis lancée sur YouTube, j'étais mais tellement stressée à l'idée d'avoir des pouces en bas que je voulais tout arrêter. Je voulais arrêter d'être entrepreneur. Tu sais, je dis, Ah si ouais. j'arrête, c'est pas pour moi, je serais incapable de surmonter un pouce en bas, tu sais. Bon, au final, tu surmontes le pouce en bas, si t'en as. J'en ai eu peut-être un ou deux par-ci par-là, tu vois. Bref, rien de bien affolant. Et en fait, j'ai pas eu. Ça, c'est une projection beaucoup. J'ai pas eu. Franchement, j'ai zéro haters sur Instagram. J'ai jamais eu C'est des mecs parfait. relous, oui, tu vois, mais zéro haters. Si je devais l'amener à le gérer, franchement, honnêtement, je suis contente. Aujourd'hui. Pourquoi je te tiens ce discours aujourd'hui de je suis contente? Parce que ça veut dire que je suis différente, je suis authentique, je suis naturelle et je suis visible surtout. Et ça peut déplaire Mmh. d'être visible. Du coup, tant mieux en fait, tu vois. Limite, je les cherche là, les haters, s'il vous plaît. Soyez. Arrête d'y Si, passer. parfois j'ai des choses controversées sur des posts que je fais, qui peuvent être sur LinkedIn ou des choses comme ça. Mais tu sais, si j'ai une vidéo YouTube qui a popé. J'ai toutes les semaines un commentaire et ça date d'il y a super longtemps. Et c'est quoi le sujet? C'est comment arrêter de répondre sur la défensive et d'être agressif. Ça répond à un truc très spécifique. Elle a popé. Toutes les semaines, j'ai un commentaire. Et là, l'autre jour, j'ai eu un commentaire, mais tu sais, je réponds même plus. Enfin, Oui. il y a un mec qui dit, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que ça peut être nuancé, parce que si, parce que là, ça serait trop rapide de faire un raccourci en disant ça.
Oui, bon, mec, c'était il y a 3 ans que j'ai publié cette vidéo. Enfin, c'est même pas une vidéo, c'est un podcast, Ah oui, en dis-toi. plus. C'est un podcast. Bon, j'avais pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en fait, tu sais, j'ai lu et en fait, du coup, il y a quelqu'un qui lui répond et une autre personne qui, tu vois, et là, je suis là, ça y est, j'ai dépassé le truc et je serais très contente d'être un peu plus, tu sais, challengée au final parce que je me dis, ça veut dire que j'ai popé quelque part. On va te Tu souhaiter vois, plein de pop. mettez-moi des avis négatifs, s'il vous C'est plaît. bon, en toute bienveillance évidemment, mais en tout cas, tu sauras gérer. Ouais. Aujourd'hui, tu as plein d'énergie, que ce soit la création, l'artistique, l'inspiration, mais les réalités de l'entreprise, la gestion au quotidien, comment tu fais pour gérer? Tu nous as vite fait parler de ton équipe. Est-ce que toi, tu gères quand même des choses très, factuelles, ton administratif, des choses comme ça, Ouais. ou plus du tout? Ouais, d'ailleurs, je me demande comment ils font les autres pour plus arriver à gérer des trucs qui dépendent. Enfin, je trouve qu'il y a tellement encore trop de choses qui dépendent de moi et il y a plein de choses que j'aimerais déléguer, mais que là, je fais pas, que je délègue pas. Mais oui, oui, ah bah, je fais encore plein de trucs. Si tu veux, le post Instagram de ce matin, c'était moi, même si j'ai ma CM qui l'a mis en forme. Bon, voilà. Euh, il y a encore plein de choses que j'aime faire et que j'ai pas envie de laisser. En tout cas, la chose sur laquelle j'ai vraiment besoin de me détacher et que je me détache de plus en plus, c'est la partie opérationnelle de mon biz, pour être beaucoup plus dans un côté vision et un côté structuration et process. Le côté opérationnel, ça passe par les coachings. Malheureusement, enfin malheureusement, non, parce que j'adore mon métier, mais j'ai encore une grosse partie de coaching puisque j'ai un mentorat privé qui cartonne, où j'ai encore fait une vente ce matin, tu vois, où j'ai que 6 places. Et 6 places avec 10 coachings avec moi, ça dépend que de moi. Du Oui. coup, c'est beaucoup de temps contre ben, l'heure qui est passée, contre de l'argent. Donc c'est ça mes enjeux actuels, c'est vraiment arriver à faire quelque chose avec l'opérationnel, de me sortir beaucoup plus. Et après, j'ai mon autre programme où là, il y a une coach business qui agit, qui a une customer care qui est en place, qui agit aussi. Et ça roule tout seul. Je suis juste là 1 heure et demie en collectif par semaine. Donc en opérationnel, il va me rester que ça sur la Success Academy. Mais sur le mentorat, pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution parce que je m'éclate aussi, tu vois, en Oui, mentorat avec mes clientes en privé. Mais c'est mes enjeux actuels, ouais, c'est l'opérationnel. C'est comment t'en détacher? comment sortir beaucoup plus de ça, quoi. Bon, ce sera la dernière question sur l'équilibre dans ta vie perso. C'est une notion que tu arrives à construire encore ou tu as complètement lâché et ça ne restera qu'une illusion encore un petit peu? Ouais, non, moi c'est mon profil qui est pas du tout équilibré vie pro vie perso. Je me suis longtemps posé la question, longtemps fait accompagner, j'ai tout revu. Tu sais, ça fait 5 ans, j'ai pris 3 coachs en organisation. Enfin, à un moment donné, je pense que voilà, il faut se résoudre au truc. Enfin, j'ai eu 2 coachs en organisation, j'ai eu ma naturopathe quand j'ai fait mon burn-out. Elle a pris mon planning, elle a tout enlevé. T'es là, ça c'est important. Oui, non, elle enlève. Elle a tout enlevé pendant 4 mois. J'étais là, mais je vais faire quoi seule face à moi-même? Bah, tu vas justement te reposer, en fait. Ah oui, d'accord, je connais pas le concept. Non, c'est dur pour moi. C'est vraiment l'équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, je me suis dit que la conclusion à tout ça, c'était que le but, c'était que j'agisse comme moi j'ai envie d'agir. Et si je me pousse un peu trop à bout, bah, je vais le sentir, je le sais, je connais mes failles, et je vais me re-réguler, et je repartirai à fond, tu vois. Voilà, 5 minutes après, c'est pas grave. En fait, parce que à force de me forcer à faire quelque chose, ça marche pas, tu Ouais, vois. C'est comme la nourriture. Tu vois, j'ai envie de faire des petits déjeuners salés tous les matins. Ben, il y a des matins où j'ai pas envie, tu vois. J'avais pas envie d'avoir mon petit déjeuner salé. Et ben, plus je m'écoute, je te jure, plus je m'écoute, plus je suis en forme dans mon corps, plus je me sens mieux, plus limite, pas je perds du poids parce que ouais, pas besoin de perdre du poids, mais oui. tu vois, je me sens en forme, je me sens bien, je vais courir. Enfin, tu sais, c'est ce truc de plus on s'écoute aussi, enfin, sans faire n'importe quoi, mais on sait qu'on a la bonne base, en fait, tu vois. C'est toutes De, les de... injonctions finalement qui viennent nous parasiter et qui nous perdent Ouais. la petite écoute de qui on est, ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Parce que ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour quelqu'un d'autre. On a vu les modes des sans gluten, etc. Oui, il y en a pour qui c'est complètement poison, etc. Oui, c'est pas bon d'en manger à outrance. Mais en fait, en soi, dans une Mm. alimentation équilibrée, c'est pas ça non plus qui va te flinguer la Non, santé. Moi, je vais peut-être avoir des pop par contre et des pouces en bas en disant ça. Mais voilà, c'est vrai.
Il y en a pour qui le jeûne intermittent, c'est génial. Moi, si j'ai juste mes 12 heures entre le moment mon dernier repas du soir et mon petit déj, ça me va et j'arrive pas à le faire tous les jours et c'est OK. Non. Comme toi, petit déj salé, bah, j'ai découvert les œufs au plat, j'adore, mais il y a des matins, j'ai envie de pancakes au sirop d'érable, quoi et OK. Voilà, c'est ça, tu vois? Tant qu'on a la bonne base et c'est pas tous les matins, tu vois? C'est ça et je trouve que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si en fait, le samedi soir, j'ai envie d'écouter un documentaire de marketing, machin, je sais pas quoi, ou regarder un truc sur l'entrepreneuriat. Purée, pourquoi? Mais tu sais, t'as cette petite voix qui arrive en mode: «Non, on est quand même samedi soir, tu devrais regarder Netflix ou je sais pas quoi ou mais en fait, non, tu vois, c'est ce truc-là où je me dis: «Stop, écoute-toi, toi, de ce que tu as envie». Alors oui, parfois c'est un peu trop, il faut que je décroche, mais ça va, je décroche quand même beaucoup et au final, enfin je décroche beaucoup. C'est-à-dire que là, tu vois, il est 15h30, j'ai mon ami qui va pas tarder à arriver tout à l'heure, avec sa fille pour passer, plusieurs jours, chez moi, et tu vois, je pense que je vais arrêter de travailler, tu vois? Et c'est OK, Je tu finis tôt le je vais peut-être vendredi. aller faire les courses ou aller acheter des trucs. Tu vois, on est 15h30 un vendredi. Bon, oui, j'avais un rendez-vous juste après qui s'est annulé, mais tu vois, en fait, je me dis, on est 15h30 vendredi, je me prends pas la tête. Je vais pas me forcer à rester jusqu'à 17h30 Parce que pour être faire un truc qui sera pas productif en plus. Par contre, demain matin, j'ai un call, tu vois. ouais, comme quoi, donc demain matin, samedi, pour ceux qui ont suivi. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est OK. Ça me rassure d'avoir mon c'est comme l'histoire des vacances. Tu sais, je sais pas toi, mais tu me disais tout à l'heure, tu pars 3 semaines, bon, tu vas bien couper, c'est Ouais, bien de moi faire j'ai une détox besoin, mais digitale. parce que justement là, je suis allée un peu trop loin et Ouais, j'ai tu besoin. besoin de me faire une détox Bien sûr. digitale et là, je le fais, mais habituellement, je prends 2 semaines, ça me permet de bricoler, de mettre à jour tout ce que j'ai à Non, faire, mais de oui, lire mes livres, mais voilà. parce que j'ai aussi eu le rythme des enfants et ça, faut en prendre note. Ouais. Les enfants, moi, ça fait pas longtemps que je les ai pas pendant les vacances et cetera. Et oui. Ça aide à structurer et du coup à t'obliger un peu plus à couper, mais parce que ça me convient. Maintenant, je sais que, bah, comme toi, j'imagine, tu prends pas réellement des vacances. Non, mais moi, les tu vois, moi, ça m'angoisse de me dire alors j'ai annoncé à tout le monde d'ailleurs ce matin, j'ai dit: «Du 10 au 24 août, je suis off». Mes clientes savent que je suis off, mon équipe sait que je suis off, mais j'ai quand même mis à mon équipe, tu sais, tout à l'heure: «PS, vous savez très bien que je ne serai pas bien loin quand même, si jamais du 10 au 24». Bon, voilà, c'est tu sais, c'est les vieux travers qui arrivent. Mais par contre, j'ai zéro rendez-vous. Mais pour moi, ça m'angoisse plus de me dire, tu mets Instagram, enfin, tu mets ton téléphone loin de toi, tu regardes pas tes mails, ça m'angoisse plus que d'aller faire ça. Donc pourquoi je vais aller m'infliger de pas regarder Instagram ou mes mails alors que j'ai envie au fond de moi de le faire, que j'ai pas besoin. Bah, C'est je pense ça. que j'ai besoin de couper sur les coachings et j'ai besoin de couper sur tout ça, oui, certes, mais j'ai pas besoin de couper. Oui. Je pense que je vais faire des posts sur Insta, j'ai pas besoin de couper sur tout ça, tu vois. Moi, je vais faire Justement, des posts sur Insta aussi, clairement. Je vais voilà, checker mes mails parce que je vais regarder au cas où, mais mais parce c'est que c'est ça. un réflexe et cetera. Par contre, effectivement, quand je dis que je prends des vacances, moi, c'est clairement, je vais pas me poser devant mon ordinateur à travailler, à faire de la création de contenu de quelque chose et je vais pas faire, de coaching ou d'appel prospect. Tu vois? Ce genre de choses où je me dis: «Là, tu prends 3 semaines et là, par contre, il y a 0 rendez-vous parce que j'en ai besoin, quoi» et ça, je pense Ouais. que c'est nécessaire. Bon, ça aurait pu être le conseil, que tu aurais aimé avoir, quand tu as débuté. Est-ce que c'est celui-là, de t'écouter ou est-ce que tu en aurais un autre pour quelqu'un qui débute que tu voudrais partager? Hem Non, le conseil de quelqu'un qui débute, c'est ouais, d'accepter que c'est, un chemin aussi, qu'on va pas avoir les clés tout de suite. C'est d'oser beaucoup plus. Oser parce qu'en fait, quand on n'ose pas, faire une story face cam, quand on n'ose pas mettre une photo, en fait, faut se dire que c'est bon, les gens, ils vont voir ça juste pendant 24 heures, après ça disparaît, tout le monde va nous oublier. Tu vois? C'est faire plein de petites actions comme ça, challengeantes, pour oser chaque jour un peu plus. D'ailleurs, c'était le thème de ta conférence, hein. Ouais. En tout cas, avoir de l'audace, oser. Et moi, je suis beaucoup dans ça avec mes clientes. Et à un moment donné aussi, ce que je vois beaucoup, c'est que beaucoup fonctionnent en tant que réfléchissent en tant que prestataire de service. Posez-vous la question de est-ce que vous voulez vraiment être prestataire de service? Si oui, pendant combien de temps? Ou est-ce que vous voulez devenir chef d'entreprise? Si vous voulez devenir chef d'entreprise, ça va vous demander de penser autrement. Et penser autrement, bah, c'est de façon un peu stratégique aussi. Et il y a des choses qu'il va falloir faire. Et peu importe si on est malade, fatigué, nanani, nanana,
Bah, je suis Chaud. désolée, on en passe par là, on n'a pas le choix. Mmh. Quand on est prestataire de service freelance, bon, OK, qu'on a un gros prestat ou 2, 3, voilà, bon, on peut toujours se permettre de ça. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment pour sa boîte aussi? Mmh. Et si la réponse est oui, c'est OK. Mais si on veut être chef d'entreprise et qu'on a des enjeux, ben, alors il y a des choses sur lesquelles vous allez être obligé de passer. Ça, Voilà. c'est sûr. Qu'est-ce qui t'anime, toi, profondément dans ton métier aujourd'hui? C'est l'accompagnement ou c'est autre chose finalement? J'aime beaucoup, savoir comment on doit se réinventer tout le temps. Marketingment parlant, commercialement parlant, dans la visibilité, accompagner les clients, enfin, c'est tous les jours, une aventure le truc, hein. Franchement, moi je sais pas, il y a pas une journée où il y a pas des rebondissements de tout. Donc ça, c'est bien et puis plus tu as d'élèves et plus forcément il y a des choses à gérer. Mais oui, coacher. Enfin, coacher, voir les réussites, voir les transformations, voir, rien que les petits messages qu'on a sur le Slack, «J'ai réussi ça», j'ai réussi à me pitcher devant un groupe de 15 personnes ce matin dans un réseau d'entrepreneurs à 7 heures du mat dans un BNI. Je suis trop contente, tu vois. Tout ça fait que je kiffe mon métier. Je me dis, waouh, mais t'as bien fait de prendre ce chemin. T'imagines toutes les femmes que t'aurais pas accompagnées, qui auraient pas vécu ça si tu l'avais pas fait. Donc, ouais, Ouais, ça c'est c'est ça qui cool. te nourrit. Et tu as parlé de l'audace. Comment tu l'entretiens, ton audace? C'est justement, c'est quoi? C'est les reportages, c'est les podcasts, c'est enfin voilà, comment tu entretiens ton audace à toi? Comment tu oses? Ah bah alors, moi, si tu veux, tous les jours, j'essaie de faire preuve d'audace et de me dire, bon alors comment aujourd'hui je vais pouvoir encore me faire remarquer? Ouais, Pas c'est mal en, ça. Comment se ouais. faire remarquer aujourd'hui? Je vais peut-être me le mettre, le matin en post-it à côté de mon lit. Tu vois, donc ce matin, j'ai envoyé un mail challengeant à un média. Ouais, j'étais bon, allez, allez, tu vas te faire encore remarquer. En fait, on nous a fermé une porte récemment avec une nana avec qui je bosse et je dis bon, ben on a fermé la porte, on va passer par la fenêtre. Moi, c'est ça qui me challenge, tu vois. Et je m'en fous de ce qu'on va dire sur moi. Je vais pas m'arrêter à un échec. Je m'arrêterai jamais à un non. C'est le Tu m'as dit non, concept mais de après, l'audace et du fait d'oser, toi. ouais, mais après c'est mon truc, tu vois, c'est aussi c'est ce pourquoi j'enseigne, c'est surtout ce côté vente un peu, c'est-à-dire que au-delà de pas lâcher l'affaire, c'est se dire comment tous les jours je peux faire une action qui peut me mettre dans l'inconfort mais qui va tellement me rapporter derrière. Mmh, je vois. Voilà. C'est quoi pour toi être audacieuse? Bah, c'est prendre des décisions challengeantes, sortir de sa zone de confort, oser, oser. Ça te fait peur? Bah vas-y, c'est la bonne En place. fait, tu vois, là, tu as pas envie d'y aller, ben vas-y, en fait, c'est là qu'il faut aller. Exactement. Ben, souvent mes clientes, c'est ça, quand on retravaille leur niche de marché. Ah non, mais là, c'est trop challengeant. Bah oui, mais ça te fait peur. Mais et ça te fait peur et ça t'excite? Oui. Bah alors c'est que c'est la bonne place en fait, c'est que c'est ce truc-là à faire. Et souvent, elles vont passer par 8000 chemins pour prendre un autre truc, enfin, qui n'a aucun sens pour elles au final, mais juste parce qu'elles restent dans leur zone de confort. Ouais. Tu une femme qui t'inspire, connue ou pas, hein, d'ailleurs? J'ai de moins en moins de personnes. Avant, j'étais très inspirée, très mentor, très machin. Bon, moi, je suis un peu tournée vers les Américains, mais c'est vrai que la nana qui bosse avec Elena et Grant Cardone, qui s'appelle Nathalie Dawson, j'aime bien. Elle m'inspire beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Euh, Leila Hormozy, j'aime Elle est beaucoup dans quoi? aussi. Pour ceux qui connaissent pas. C'est la femme ouais, de Alex Hormozy qui a écrit des livres que je vous conseille d'ailleurs. C'est-à-dire comment on fait pour avoir des leads qualifiés. Il s'appelle 100 millions de leads, je crois, un truc Ouais. quelque chose. Ah oui, 100 oui. millions offers Ouais. et ouais 100 millions de leads, quelque chose comme ça. Il a décrit 2 livres sur ça. Donc l'offre à 100 millions et sur comment avoir ouais plus de prospects en tout cas dans son audience. Donc c'est sa femme. Ils ont bâti un business dans l'infoprenariat hyper solide tous les deux. Ils sont très inspirants. Après, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute le podcast de Alec Henry, du Déclic. J'écoute les podcasts de Aline Bartoli, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup écouter beaucoup de biographies et de parcours inspirants. Mmh. Voilà. Et j'aime bien réécouter mes podcasts parce que du coup, je me dis, je choisis mes invités et je réécoute leur parcours. Donc c'est aussi comme ça que que je m'inspire au quotidien, c'est moi-même en interviewant les gens. Eh ben, figure-toi que je me suis surprise à écouter mon podcast et à me dire:
C'est complètement différent entre le moment où tu le tournes parce que tu es quand même concentré sur ce que dit la personne et du coup à trouver le lien avec les questions d'après, parce que c'est quand même un travail. Et en fait, quand tu l'écoutes, de me dire: Et ben «En fait, c'est super intéressant ce qu'elle a dit, je l'avais entendu, mais je l'avais pas perçu comme ça». Tu l'écoutes d'une autre manière oui, en d'une autre tant manière, c'est fou. qu'auditrice et du coup, ben, moi aussi, je suis contente parce que je choisis mes interviewés et là, je me dis: «Ouais, ben, en fait, du coup, je réécoute les parcours» puisque moi, dans mon objectif, c'est d'avoir des parcours inspirants et Ouais. du coup, ça va être chouette. J'ai hâte de te réécouter. Ouais, tu sais que moi j'adore, en fait, tu sais que je prends beaucoup plus de prise de conscience, après. C'est pas moi qui les monte, mais par contre je réécoute le tout pour savoir quel titre on va mettre. C'est moi qui choisis le titre et du coup je le réécoute en entier. Donc ça veut dire que j'ai eu le podcast, je le réécoute en entier et ensuite le lendemain souvent je le réécoute pour faire une vue de plus, tu vois? Sur Spotify ou quoi. Donc je l'écoute 3 fois en tout le podcast et à chaque fois je dis: «Ah ouais, ça c'était ça, j'ai capté ça maintenant en fait». Ouais, C'est ça mais qui est c'est ça, fou. c'est qui est chouette. Tu peux les réécouter dans quelques années, tu entendras quelque chose de différent en plus. Bah oui, c'est ça. On touche au but, on touche à la fin. Tu nous as parlé d'un livre, à là maintenant, mais s'il y en a un seul qui a changé ta vision de la vie, du travail ou de toi, que tu veux nous partager, ce serait lequel? Ouais, tu vois, j'ai partagé plein. C'est vrai que j'aime bien Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Celui-là pour moi, il est incroyable et tu ou pas? Ouais, ouais, mais ça va, c'est léger. Tu peux y aller, il y a des travaux, mais on n'entend pas trop. Ça arrive à la fin, c'est parfait. Ouais, ça va. Et sinon, l'autre livre, Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, vraiment j'adore. Et si tu devais emmener quelque chose avec toi, une seule chose, sur une île déserte, tu prends quoi? Dilemme. Pas facile, l'accro à son smartphone là. Bah, ça peut être le Honnêtement, smartphone, non, mais tu vas avoir une durée de batterie, limitée. ouais, je prendrais un truc utile, je prendrais un truc utile à ma survie. Ouais, Je prendrais un truc utile à ma je pense c'est un truc pour manger, hein, ouais. parce que c'est ça le plus important, hein, ou une couverture, tu vois? Est-ce que tu veux qu'on voit? Il faut survivre dans la jungle. Ouais, un couteau, tu vois? C'est bien, Je tu es pense prête que je à te prendrais battre, ça. je valide. Ah oui, bah oui. Hem, pour finir, la dernière question, c'est un rêve un peu fou. Qu'est-ce qu'on peut te Oh! souhaiter pour demain? De quoi tu as envie? Ben, mon rêve le plus fou, c'est de faire une grande scène. De faire une scène avec, des, 2 000 personnes, 3 000 personnes et d'inspirer les gens, tu vois? Vraiment. Avec mon parcours, avec, ouais, cette histoire sur le pitch et la vente, c'est pas pareil d'avoir 2 000 élèves que de faire une scène de 2 000 personnes, tu vois? 2 000 élèves, on y arrivera, toi et moi, tu vois? Mais faire ça, waouh, tu vois? Ça, c'est là, je sens que j'aurais coché une belle case quand même. Ça, c'est cool. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Est-ce que tu as un mot de la fin? Tu as quelque chose que tu veux rajouter ou partager qu'on n'aurait peut-être pas abordé encore? Bah, écoute, non, merci, Sandy. Moi, mon mantra, c'est avoir confiance en soi, ça s'apprend, parler en public, ça se travaille, tout s'apprend et tout se travaille. Donc aujourd'hui, si vous en êtes là, à galérer à faire des choses, regardez d'où vous partez, où est-ce que vous en êtes déjà et en fait, c'est juste cultiver sa confiance en soi chaque jour un peu plus pour oser faire des choses et transformer sa vie et toujours se répéter que bah, à un moment donné, on va enfin, c'est désolé de terminer comme ça, hein, mais un jour, on va avoir 85 ans et on va se dire: «OK, bah, est-ce que je veux des regrets, des remords dans ma vie? Est-ce qu'il vaut pas mieux vivre à fond les ballons? Oui, je vis intensément, oui, je fais pas gaffe à mon équilibre vie pro, vie perso, mais alors par contre, je sais que je pense que j'aurais 0 regret», tu vois? Ça, pour le coup, d'avoir, vécu aussi fort et intensément sur plein d'aspects. Je pense que je le regretterai pas et pour l'instant, c'est ce qui m'importe, mais je pense que je vais gagner en sagesse au fur et à mesure du temps et On je vais me calmer, on t'en peut-être. souhaite un peu, mais pas trop quand même, parce que ce serait plus toi. Merci en tout cas pour ce bel Merci. échange, pour tout ce que tu nous as partagé, ton parcours et tout, c'était hyper inspirant. J'ai hâte, comme je t'ai dit, de le réécouter. En tout cas, Ouais. merci à toi et puis, bah, écoute, à bientôt. Merci Sandy, à bientôt.